Bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve sur Baby la Bricole aujourd'hui pour la petite vidéo réaction du jour. Comme d'habitude, voilà, le petit peignoir, c'est le matin, on fait le tournage comme ça. Du coup, petite émission d'Europe 1. Alors je sais pas si Europe 1 va me péter les noix avec le copyright comme TF1 ou pas. Donc je vais voir ce que ça donne. On va partir sur une émission du coup de Cyril Hanouna. Alors honnêtement, je n'ai pas vraiment d'avis sur le personnage, hein. Encore une fois, vous pouvez le détester ou l'apprécier. Moi, je m'en fous. C'est honnêtement ce genre de personne que je ne suis pas du tout. Donc, moi, à partir du moment où ça m'intéresse pas, je m'en fous. Voilà. On va partir là-dessus, vu que de toute façon, il parlait de la situation économique en France. Et dès la première phrase, j'avoue que je me suis un peu marré quand même parce que l'expression, c'est exactement le genre d'expression que moi j'utilise et j'ai bien aimé. Donc on va voir ce que ça donne et à quel point ils en parlent. Parce que bon, nous on est habitués, hein, on sait qu'on est dans la merde. Donc on va voir si Europe 1 ils en parlent vraiment de manière brutale comme nous ou pas. Donc c'est parti, allez hop. Je vous cache pas que on n'a plus un copec, hein, quand même. Plus un radis. Ah mais là on n'a plus un radis, on est raide, hein. Ah, non, on n'a plus une flèche. Écoutez. Si ce n'était que moi qui le disais, ce serait sans doute pas grave. Mais malheureusement maintenant, l'ensemble des acteurs économiques le disent. Avec Pierre Moscovici, avec moi-même, vous avez vu que dernièrement, et c'est assez inédit dans notre histoire, 7-8 syndicats, plus les organisations patronales, dans un texte commun, ont décidé d'alerter les autorités françaises sur la situation économique et donc sociale de notre pays. De mémoire d'acteur que je suis, je n'avais jamais vu ça. L'ensemble des forces sociales disent maintenant, il faut y aller. On ne peut plus rester comme ça, Sonia Mabrouk. On ne peut plus rester comme ça. Les entreprises... Ouais, mais là encore, c'est le Macron, hein. C'est tout le monde a voté pour lui, hein. Voilà ce que ça donne de faire barrage. C'est vous avez voté pour un banquier, le banquier vous nique. C'est comme ça, hein, dès le début, hein. Dès le début, le Macron avait clairement dit qu'il fallait lire le programme. Dans le programme, c'était clairement indiqué, hein, parce que moi j'ai jeté un œil, hein, évidemment, puisque je suis un citoyen normal, je n'écoute pas ce que me disent tous les autres imbéciles qui est autour de moi, je vote en fonction du programme qui m'intéresse. Donc voilà, ça déjà les imbéciles qui lisent pas les programmes, clairement, vous avez du boulot, il va falloir se remettre un petit peu en ligne quand même. Donc, peu importe vos idées de base, hein, lisez les programmes. Dans tous les cas, le programme de Macron, c'était « Je vais vous niquer les prolos ». De base, hein. Il y a beaucoup de trucs qu'il a fait qui étaient indiqués dans le programme. Mais il fallait lire. Il faut lire. Il faut savoir lire. Visiblement, il y en a beaucoup qui ont oublié comment lire, hein. Donc, voilà, dans tous les cas, on ramasse ce qu'on sème. Tu sèmes de la merde, tu récoltes de la merde. Voilà. C'est tout, hein. C'est juste ça. Voilà, ce qui arrive maintenant, c'est le résultat, hein. On n'a que ce qu'on sème, hein. Qui sème le vent, récolte la tempête, hein. Et là, c'est pas une petite, hein. Là, c'est la catastrophe, hein. Ils sont à l'arrêt. Alors, Thierry Breton, bon, c'est pas un chaouche, hein. Non, mais je vous le dis, il a été PDG de Thomson de 97 à 2002, PDG de France Télécom de 2002 à 2005, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de 2005 à 2007, PDG du groupe Atos, il y avait aussi Aramis, Porthos de 2009 à 2019, non, Atos c'est quelque chose, hein. Oui. Commissaire européen, donc chargé du marché intérieur de 2019 à 2024, et quand il nous dit ça, c'est vrai que ça peut faire flipper un peu, hein. Là, franchement, on va pas se mentir, on n'est pas bien, Gauthier Lebray. Non, la note de la France a été dégradée tout récemment. Il n'y a pas de budget à l'heure où on se parle. Il n'y a personne qui formule le souhait de faire une économie, ce qui est quand même la priorité, c'est de fermer les robinets au lieu de vouloir toujours prélever les Français davantage, de les taper au portefeuille en leur mettant des taux d'imposition toujours plus élevés. Donc, ce qui est inquiétant, en fait, c'est qu'on n'a personne qui nous propose un plan pour arrêter d'avoir un déficit et une dette qui s'envole. C'est très inquiétant. Et le grand
la grande erreur de Michel Barnier quand il est arrivé à Matignon, alors qu'on avait un Premier ministre de droite et que c'était pas arrivé depuis Nicolas Sarkozy, le gouvernement le plus à droite depuis 2012, c'est d'augmenter les impôts. Ben non, c'est pas du tout ce que doit faire un Premier ministre de droite, c'est baisser les dépenses. Et personne ne veut baisser les dépenses. Voilà, et là-dessus je suis d'accord, parce que la droite, c'est censé être les libéraux. C'est-à-dire que les libéraux, le libéralisme, c'est l'État intervient au minimum. C'est littéralement ça, la vraie droite, c'est ça. Hein. C'est le libéralisme. C'est-à-dire que l'État, il te laisse dans ta merde, pour ainsi dire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, bon, ça, l'assistanat, c'est un des gros soucis qu'il y a eu, ça aussi. C'est qu'il y a trop d'assistanat, c'est-à-dire que trop d'assistanat, ça mène à des cotisations hyper élevées, ça mène à beaucoup de problèmes, ce qui fait que les impôts sont élevés. Mais si tu laisses du coup un libéral, pour lui par contre, si tu n'arrives pas à lancer ton truc, tu meurs quoi, voilà. Tu vas pas maintenir en vie un truc qui fonctionne pas, voilà. Donc dans tous les cas, là honnêtement maintenant les droite-gauche, ça n'a plus aucun sens maintenant. De toute façon, quand tu regardes l'état de la politique, ça n'a plus aucun sens, même entre les extrêmes, l'extrême droite n'est plus d'extrême droite, l'extrême gauche, là par contre, eux ils sont bien communistes, hein. Par contre là l'extrême gauche, il n'y a pas de problème, mais l'extrême droite, elle est plus extrême, ça fait bien des années qu'elle est plus extrême, hein. Donc voilà, dans tous les cas, niveau politique, même niveau financier, on est méga giga ultra dans la merde. Donc voilà, c'est une des réalités. Et ça, bon, je suis quand même heureux qu'ils en parlent à la téloche. Enfin, c'est pas à la téloche, c'est à la radio là. Après, je sais pas si les gens vont pouvoir se rendre compte vraiment. En fait, on leur nourrit tellement de saloperies au quotidien que bon, c'est le genre d'informations qui leur passe au-dessus de la tête maintenant, quoi. J'ai l'impression. Alors que non, ça devrait pas. L'impression que ça n'intéresse personne. Alors, il se trouve que François Bayrou parle de la dette et du déficit depuis longtemps. Il a même fait une campagne présidentielle sur ce thème-là, en disant qu'il fallait arrêter de laisser s'envoler la dette et le déficit. Mais bon, on verra avec le nouveau gouvernement si on arrive à en avoir un avant Noël. Et il faut mettre un plan en place très rapidement dans ce sens. Ouais, non. Vu les saloperies qu'il y a dans le nouveau gouvernement, faut pas rêver, hein. Alors, le danseur de valse, la bornière, là, non, c'est on prend les mêmes saloperies et on recommence, hein. C'est littéralement ça, hein. Ils vont vous sucer le sang jusqu'à la fin, hein. Là, vous pouvez être sûr de ça, hein, c'est pas la peine, hein. Si vous espérez quelque chose, vous oubliez, hein. Ça dégage. C'est encore une fois, celui-là, il va faire une semaine, quoi, ce gouvernement. Moindre petit 49.3, il ressaute direct, hein. C'est là... c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Voilà, c'est tout. Donc il va sauter encore une fois. Puis c'est comme ça. C'est là. Non, c'est sûr. Oui, D'Artigol, tiens. Vous êtes bon en économie, vous, D'Artigol? Non. C'est bien ce que je pensais. Mais la question est de savoir sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale et sur le projet de loi de finances 2025, on voyait à peu près ce qu'on appelait les lignes rouges des uns et des autres. Donc ce qui sera très passionnant à suivre, c'est la manière dont on ne va pas réinstruire tout le débat sur ce qui a fait débat. Ce sera les arbitrages qui seront rendus. On connaît les demandes des uns des autres sur l'indexation des retraites, sur des impositions sur les plus hauts revenus, etc. Donc c'est fait par la loi spéciale. Mais après, il faudra donc voir ce qui est décidé pour la suite. Donc il y aura des arbitrages à rendre. On connaît bien les lignes du Rassemblement national, de LR, du Parti socialiste. Donc on verra, je pense aujourd'hui que ça va pencher à droite. C'est sûr, puisque les socialistes ont dit qu'ils allaient censurer François Bayrou à la sortie de la Réunion ce soir. Donc c'est la preuve qu'il fallait... on a perdu un temps de dingue à vouloir faire la danse du ventre devant les socialistes. Mais Emmanuel Macron lui-même, il était obsédé par le pouvoir de censure de Marine Le Pen, son pouvoir de vie ou de mort, après ce qu'elle a fait à Michel Barnier. On peut le comprendre. Donc il s'est dit, il faut ouvrir vers la gauche. Donc prendre quelqu'un plutôt au centre de l'échiquier politique. Et on voit que ça a échoué, puisque à l'instant, Olivier Faure dit le PS n'a pas trouvé de raison de ne pas censurer François Bayrou. Donc ça veut dire qu'ils vont censurer. Voilà.
Après, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est catastrophique. Effectivement, quand Thierry Breton prend la parole ce matin, on se dit que c'est encore pire que ce qu'on peut imaginer. Ouais. Parce que lui, il est. En plus, ce que j'aime bien dans ce qu'il dit aussi, c'est qu'en fait, il est transpartisan. C'est-à-dire qu'il parle de Moscovici, il parle donc de lui-même, de son expertise. En fait, j'ai l'impression que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut vraiment trouver des solutions. Mais après, il y a qu'un faucon. C'est-à-dire que quand Monsieur Barnier, avant qu'il soit au gouvernement. Il y avait un faucon ? Oui, pas un falcon. Mais avant que Monsieur Barnier soit au pouvoir, il dit oui, il faut faire des économies, il faut faire des économies, il faut faire des économies. Bien sûr. Et après, en fait, ils annoncent autre chose et j'ai l'impression qu'en fait après ils sont dans une sorte de déni du réel et ils font exactement le contraire de ce qu'on attendait. Et il y a un autre truc que j'ai entendu qui me paraît très intéressant, c'est que ok, on a des problèmes économiques, mais en plus au vu de la situation aujourd'hui politique de la France, les Français sont très inquiets. On est en période de Noël et quand bien même il y a des pouvoirs d'achat, les gens ne dépensent pas d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vraiment épargnent. Il y a un taux d'épargne qui est record. Exactement. Et ça, c'est catastrophique aussi parce qu'évidemment, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de dépenses. Donc, c'est catastrophique pour tout le monde. Certains veulent aller taper l'épargne des Français. Oui. Sandrine Rousseau avait proposé d'aller s'en prendre à l'épargne des Français. Il manquerait plus que ça. La Sandrine Rousseau, là. Sandrine Rousseau, finesse. Gigantesque. Enfin bref, voilà où on en est. Dans tous les cas, bon, je suis un peu quand même content qu'ils en parlent un petit peu bon, à la radio, même s'il reste encore une fois modéré. C'est peut-être un peu trop doux encore. Parce que, voilà, c'est parce que ces médias, les médias, comment dire, principaux du pays, c'est-à-dire que vu qu'ils touchent des subventions, ils peuvent pas trop piquer le gouvernement, quoi, encore une fois. Parce que la situation dans laquelle on est, comme je disais dans beaucoup d'autres vidéos, c'est que normalement, on devrait être en train de sucer des cailloux actuellement. Tellement on est dans la merde. L'Élysée actuellement, il devrait être assis sur des pierres, dehors, et gravé sur des cailloux. Littéralement. Les amendements, les lois, tout devrait être écrit sur du caillou avec des bâtons ou limite par terre. C'est dire à quel point on est dans la merde. Donc voilà pour cette vidéo, moi, que j'avais trouvé intéressante. Dans tous les cas, c'est bien de se rappeler à quel point on est dans la merde. Mais je suis tout de même assez heureux de voir que les Français, du moins, ça va pas être les boomers. Les boomers, ils épargnent pas, ils dépensent comme pas possible. Mais de voir que les gens normaux, c'est-à-dire les prolos, les actifs, machin, ils sont en train de placer de l'argent. Et honnêtement, je les encourage à faire ça, parce qu'il n'y a pas le choix. S'ils veulent survivre, ils n'ont pas le choix, parce qu'il ne faudra pas compter sur les générations d'avant pour les aider. Là, encore une fois, les générations d'avant, c'est nous, on profite et niquez vos mères. C'est nous qui avons créé cette merde, mais nous... Non, on crée la merde, mais alors là, on va absolument pas la corriger. C'est pas notre boulot, ça, nous, on dégage. Donc voilà, où est-ce qu'on en est actuellement? Moi, je vais vous dire bonne journée, bon machin, voilà, comme d'hab, bonne journée, bonne soirée, peu importe. À l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si les contenus vous plaisent. Puis comme d'hab, il y aura toujours Electromania parce que j'ai encore du matos. Eh ouais, il y en a encore. Il y a encore du matos. Il y aura Techmania encore parce qu'il y a encore du matos en effet qui serait intéressant à passer en vidéo. Que ce soit notamment un PC portable encore. Voilà, on va pas trop spoiler mais il y a du matos. Croyez-moi, il y a de quoi faire. Donc moi, je vais vous dire à la prochaine. Et puis voilà, c'est tout. À la prochaine, salut!